Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Olivier Bacot, l'animateur numérique de la PPMA La Corsille, et je suis aujourd'hui dans ma ville natale, à Decize. Je suis tout précisément à la Pointe des Halles, donc c'est un secteur qui vient de faire l'objet d'un aménagement par la municipalité. Donc un aménagement qui entre autres ne permet plus l'accès des véhicules. Donc nous pêcheurs, il nous faut déterminer la manière donc d'appréhender ce nouvel environnement. Et parmi la multiplicité des techniques de pêche qui sont à notre disposition, il y en a une qui s'y prête tout particulièrement. C'est une technique de pêche, c'est également une philosophie qui nous vient un petit peu de la métropole, c'est ce qu'on appelle le street fishing. Donc le street fishing, c'est un petit peu une pêche promenade. Donc les anciens appelaient ça communément faire les bordures. Donc ça consiste en évoluant dans un environnement un petit peu artificiel. C'est pas spécialement une pêche de campagne qui va consister à aller avec un matériel léger tenter de séduire des poissons qui bordent les rives, c'est-à-dire là on va essentiellement rechercher de la perche. Donc je suis venu avec un matériel léger, il faut pouvoir emmener tout le matériel dans la musette en fait. Donc une canne spinning pour faire les bordures avec une petite leurre souple, une canne casting pour pêcher la couche d'eau un peu plus profondément avec du power fishing, c'est-à-dire du moteur qui va envoyer des vibrations du type spinnerbait ou de la lame. Le but étant bien entendu de prendre un poisson. La finalité en street fishing n'est pas de prélever le poisson, c'est de passer un bon moment. Évidemment, on est doté d'un équipement numérique, c'est-à-dire d'une caméra embarquée, qui va permettre d'immortaliser les émotions et de les partager avec les amis, les partager avec les réseaux sociaux. Donc on est vraiment dans l'esprit du no-kill, on capture le poisson, on le photographie, on l'immortalise et on le relâche dans son élément. Donc c'est un petit peu un concept cher à mon ami Guillaume Cognet. Guillaume Cognet a une image qui résume très bien cette philosophie. Il appelle ça la bourriche numérique. Donc par le passé il y avait la bourriche métallique dans laquelle on mettait des poissons et on les ramenait pour les consommer. Aujourd'hui on a une bourriche numérique, c'est-à-dire c'est les tablettes, c'est les caméras embarquées qui vont permettre d'immortaliser les bons moments passés au bord de l'eau sans toutefois prélever le poisson, ce qui va en même temps permettre de préserver les espèces. Donc notre belle ville de Decize en fait se prête tout particulièrement à ce type de pêche, puisque Decize est une île, et toute la partie un petit peu plus aménagée se prête parfaitement à cet exercice. Donc là je vais aller faire un petit peu les bordures, j'ai la caméra embarquée, je vais tâcher de prendre quelques poissons. En attendant, j'espère que ça va me permettre de vous donner l'envie de venir pratiquer un petit peu votre sport dans ce nouvel environnement. Donc pour pratiquer l'exercice de la pêche, il faut bien entendu être doté de la carte de pêche de l'année en vigueur. Donc aujourd'hui, la carte de pêche, on la télécharge très facilement sur internet. Donc nous sommes ici sur le territoire de la PPMA La Brème, à Decize. Lorsque vous prenez votre carte de pêche sur internet, soyez attentifs à prendre votre carte de pêche dans votre APPMA local. Quand on est decisois, on évite d'aller prendre sa carte à Créteil ou à Paris, ou voilà, c'est pas du tout bien. Une APPMA, c'est des bénévoles, c'est une association. J'ajoute que ces APPMA ont besoin de vos bras, elles ont besoin de jeunes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos APPMA, n'hésitez pas de contacter les bénévoles, vous pouvez leur donner un coup de main à l'occasion, ça vous permettra de vous rendre compte ce qu'est réellement le travail d'une APPMA, et ça vous permettra de mieux appréhender l'exercice de la pêche avec un petit peu tout ce qui concerne la gestion. C'est vrai qu'il y a à l'heure actuelle un fossé entre nos élus et les pêcheurs, donc il est vraiment important d'aller donner un coup de main à ces bénévoles. Voilà, donc moi je donne l'exemple, parce que bon, quand je dis la PPMA locale, ça peut aussi être la PPMA dans laquelle vous exercez une activité. Moi par exemple qui
qui réside à Saint-Benoît-d'Azy. J'ai ma carte de pêche à la PPMA La Corsie, mais bon, je suis l'animateur numérique de la PPMA numérique, de la PPMA La Corsie à Nevers. Et donc, du fait que j'y ai une activité associative, bien évidemment, je prends ma carte de pêche. Donc, je vous encourage tous à faire de même. La Loire est belle. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura encore un petit peu de chance, qu'on aura encore du beau temps. J'espère surtout que j'aurai quelques poissons. Alors, quand on exerce la pêche, prendre du poisson, c'est pas la finalité. Là, c'est vrai que c'est une pêche un petit peu solitaire, hein. Je suis tout seul dans mon coin. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais mieux avoir la compagnie des poissons. Voilà. Donc, je vous suis maintenant avec la caméra embarquée et je vous ferai partager, j'espère, quelques belles prises. À plus tard. Josephine, I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Voilà, donc on a fait un petit tour à la lame vibrante. Donc a priori, il n'y a pas de poisson très actif dans l'environnement. Hein. Je veux dire, on n'assiste pas. La lame vibrante, ça envoie des signaux très forts. Si le leurre ne fonctionne pas, on va tenter maintenant de monter un petit peu. Disons que la lame vibrante, on était très près du fond. C'est un leurre lourd qui descend très vite au fond. Et donc là, on va maintenant monter ce qu'on appelle un spinnerbait. Donc, bon, c'est un leurre qui permet également de descendre en profondeur, mais là, ce ne sera pas l'objet. C'est un leurre pareil qui envoie beaucoup de vibrations. Mais simplement, on va aller travailler un petit peu plus près de la surface. Hein. Donc, on va essayer d'aller un petit peu entre deux eaux, voir si éventuellement il y a un carnassier en activité. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Donc le spinnerbait, c'est un petit peu un leurre qui accroche. C'est un leurre qui va permettre de pêcher dans les herbiers. J'ai vu un petit peu plus loin qu'il y avait un joli herbier. Donc on va aller pêcher un petit peu autour. C'est évident que c'est des endroits que favorise vraiment le brochet. Donc on va aller tenter de découvrir si on a éventuellement un brochet actif dans l'herbier un petit peu. Voilà, donc on va un petit peu en dessous un bel herbier. Alors c'est vrai que le spinnerbait se prête particulièrement à la pêche d'un poste comme celui-ci. Vous voyez là, je vais vous faire la démonstration. Je ramène dans l'herbe, je n'accroche pas. Hein, c'est fait pour ça. C'est un leurre qui a été étudié plutôt aux États-Unis pour pêcher les blacks. Donc on n'accroche pas, on essaye de pêcher à proximité de l'herbier. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand. Voilà, donc je pense que vous aurez tout vu sur la caméra embarquée. Donc pas de brochet dans l'herbier, ou alors en tout cas pas de brochet actif. Donc maintenant on va bouger un petit peu plus loin, on va aller vers l'autre côté, parce que là bon, j'ai fait la partie, disons, on va dire la partie aval
Maintenant je vais aller faire la partie amont de l'herbier. Je vais vous tourner la caméra dans le bon sens, que vous voyez bien. Je peux. Là c'était surtout le ciel. Voilà, donc je vais me déplacer là-bas. Toujours avec le même leurre. Toujours. Donc je vais me déplacer sur le poste. Toujours avec le spinnerbait. Donc là je pense que vous verrez mieux. I'll be right behind you, Josephine. Voilà, donc là on va prospecter à hauteur de la mise à l'eau. On va utiliser un shad, donc c'est un leurre souple qui travaille près du fond. Hein, ça ressemble un petit peu à la technique de Mormanier. Donc ici je pense qu'on a possibilité de toucher également du brochet. Et le shad c'est aussi l'outil adapté pour pêcher le cendre. Hein, donc on ne sait jamais. Il y a peu de chance, mais pourquoi pas. Il faut y croire. In this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, now hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. Voilà, donc on a fonctionné un petit peu avec le shad. On a essayé du spinnerbait. On a essayé la lame vibrante. Bon, c'est bien évident que je suis aussi là pour essayer de vous faire partager un petit peu toutes les techniques. On insiste un petit peu plus sur le poste hein, quand on pêche. Hein. Il ne s'agit pas de peigner à toute vitesse. Hein. La pêche, c'est pas ça. La pêche, c'est surtout une vertu qui s'appelle la patience. Hein. Donc là, pour pouvoir faire vivre un petit peu cette vidéo, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. Donc là, maintenant, on a un joli aménagement. Sur ma droite, là-bas. Donc là on va changer, on va ranger la canne casting, on va prendre la canne spinning et le long de l'aménagement, le long des pierres, on va aller tenter un petit peu les perches avec des tout petits leurres souples, des tout petits légers. Donc c'est un petit peu une technique qui s'apparente un petit peu à la verticale, hein. Donc il s'agit de faire évoluer un leurre le long de la bordure, hein, le long des anfractuosités. Et souvent il y a souvent une compagnie de perches qui rôde dans l'endroit. Donc on va tenter ça, on verra bien. J'espère avoir la chance de vous montrer un poisson. On va donc utiliser une canne de spinning, c'est l'équipement qu'on connaît. C'est une canne qui est légère, hein, qu'on ne pratique à la promenade, comme ça, c'est fishing, il faut du matériel léger. Donc le leurre, c'est un twist, hein, les jaunes de 6, les jeunes de 6 connaissent bien. C'est pas quelque chose d'évolué, c'est quelque chose de tout simple. Le twist jaune sur les bordures reste un des leurres qui permettent tout simplement de prendre quelques perches. Pour les jeunes, pour les tout jeunes, qui n'ont pas forcément accès aux grandes structures, aux grands magasins de pêche, c'est un leurre que vous trouvez généralement au supermarché du coin. Voilà, donc ça permet de se faire plaisir sans faire de gros frais. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.
donner un petit aperçu. Donc les perches en bordure, apparemment il n'y a pas de perche active. Avec ce type de leurre, quand vous avez une compagnie de perches active au pied de la bordure, il n'y a pas photo. Au premier lancé, c'est un poisson. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous faire passer un bon moment. Donc moi j'ajouterais que je ne suis pas particulièrement un expert de cette technique de pêche au leurre. Je suis quelqu'un qui la pratique régulièrement, mais c'est vrai que je fais plutôt partie des pêcheurs un petit peu plus traditionnels, qui aiment bien se poser dans un coin avec les copains, avec le barbecue et tout ce qui va avec. Mais là, j'ai quand même le matériel, c'est des choses que je pratique quand même régulièrement. Et donc j'ai fait l'effort un petit peu de m'adapter. J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait, dans le cadre de la construction d'un nouvel environnement, s'adapter pour non seulement profiter du nouvel environnement qui est vraiment remarquable, et continuer de pratiquer la pêche. J'ai rencontré quelques personnes, ça permet également en tant que pêcheur d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est important. Quand vous avez une batterie de carpes à veau sur l'île, vous avez des chances de rencontrer personne, ce qui fait que les pêcheurs, disons qu'on a tendance à être un petit peu renfermés sur nous-mêmes, que là l'avantage dans un environnement un petit peu plus citadin, un petit peu plus aménagé, vous avez des gens qui ne connaissent pas, qui viennent à votre rencontre. Il y a par exemple une dame tout à l'heure qui m'a demandé, tiens, c'est donc autorisé de pêcher ici, je ne savais pas, je vais le dire à mon mari parce qu'il se posait la question. Voilà, donc la pêche c'est aussi partager, rencontrer, c'est une rencontre avec les gens pour essayer de faire partager un petit peu ce qu'est notre loisir. Voilà, donc je vais terminer, je vais continuer de pêcher un petit peu, je vais ranger les outils vidéo parce que bon, la caméra embarquée est étanche, le caméscope lui ne l'est pas. J'ai des nuages à l'horizon qui laissent entendre que, comme on dit chez nous, une bonne roisse se prépare. Donc je vais continuer de pêcher parce que la pêche, elle, c'est par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pas du tout un souci. Même à la limite quand il pleut, c'est même un petit peu meilleur. Donc moi, concernant cet aménagement de la Pointe des Halles, je vais dire que concernant les travaux, c'est vraiment quelque chose de bien fait. C'est un endroit où on peut venir agréablement en famille, passer des bons moments. Alors, un petit bémol concernant la mise à l'eau, alors je ne sais pas comment ça a été appréhendé. Il n'y a peut-être pas beaucoup de pêcheurs qui vont vouloir partir en barque sur la Loire ou sur l'Aron. Ça reste le bémol. On a une mise à l'eau et si éventuellement on veut mettre à l'eau, je pense qu'il faut garer le bateau à l'entrée des halles et puis finir avec la remorque à pied. Bon, pour des jeunes, c'est pas un problème. Pour les anciens, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça reste un bémol parce que dans l'ensemble, moi, je suis globalement favorable à cet aménagement. Et j'espère que les pêcheurs locaux vont un petit peu essayer d'appréhender ces nouvelles techniques que sont le street fishing. Ça sera un moyen de valoriser la commune, ça sera un moyen de valoriser les parcours. C'est vrai qu'après, en termes d'aménagement précis, en termes de sélection des postes, parce qu'après, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a des bordures béton, donc ça, c'est bon pour la perche. Il y a l'espace devant la mise à l'eau qui permet quand même. Il y a quelques herbiers. Donc globalement, ça reste un poste sur lequel on peut fonctionner. Après, en termes de population, on est sur la Loire. La Loire, c'est un territoire qui ne se dépeuple pas, qui se repeuple tout seul. Là, on ne parle pas d'introduire d'espèces dans la Nièvre. Les espèces se renouvellent d'elles-mêmes. C'est un espace aquatique qui est autonome, la Loire. Donc les APPMA n'interviennent normalement pas en réempoisonnement. Le but maintenant sera simplement de faire connaître, faire connaître aux pêcheurs ce nouvel espace. Je pense qu'un parcours aussi, peut-être un parcours signalé, on peut visiter d'office en pêchant. C'est vrai que l'aménagement de la Pointe des Halles, c'est quelque part améliorer l'attractivité touristique de la commune. Le tourisme de la pêche, c'est quelque chose qui existe. C'est également un moyen de faire venir les promeneurs. En plus, pour le pêcheur nomade, c'est quelqu'un qui va se déplacer sans la voiture, donc c'est quelqu'un qui forcément
aura éventuellement un casse-croûte dans sa musette, mais ça sera souvent quelqu'un qui fera travailler un petit peu les commerces locaux. Moi je vois par exemple du côté de Chitry-les-Mines, du côté de l'Écluse de la Môme, au bar de la Marine, à la Jonction, il y a tout un tas de petits restaurants dans la Nièvre qui reçoivent régulièrement les pêcheurs. Alors, et ils sont heureux de les recevoir. Moi je pense par exemple à Bernard, à la Marine, à Nevers. Son restaurant est entièrement construit sur le thème de la pêche. Et donc, moi je pense qu'au travers du tourisme, au travers de la nécessité de promouvoir le tourisme dans la Nièvre, il y a la nécessité de promouvoir le tourisme de la pêche. Et je pense que Decize pourrait, dans ce domaine, être leader, parce que c'est une commune qui... Donc apparemment il y a une volonté de réaliser des aménagements, et il y a un parcours halieutique hors norme. Donc j'appelle de mes voeux tous les pêcheurs à venir ici à la Pointe des Halles, à venir pratiquer au leurre. Je vous dis, c'est aussi l'occasion de rencontrer, on peut faire des rencontres, on peut partager. Donc venez vous déplacer à la Pointe des Halles, les pêcheurs n'en sont pas exclus, j'en ai fait la démonstration. Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de week-end du 1er mai.